Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 18 novembre 2020. Aujourd'hui, je vous parle de ceci, le dernier tome du journal de Charles Juliet, paru il y a quelques jours, en tout cas arrivé à Montréal il y a quelques jours, paru aux éditions Paul, le 10e tome et dont le titre est Le jour baisse et qui couvre les années 2009-2012. Mais je vais vous lire un petit passage et après peut-être je vais commenter ou pas ce passage-là, mais assurément je vais vous dire un certain nombre de choses concernant Charles Juliet. Le 20 mai. Parfois, quand j'avais à dire que j'écrivais un journal, on m'accusait de narcissisme. Et si j'évoquais la nécessité de me connaître, on ne manquait pas de me faire remarquer qu'il est impossible de se connaître soi-même. Mais ceux qui me donnaient à entendre que je perdais mon temps à tenter quelque chose d'impossible, que savaient-ils de la connaissance de soi? Ne se contentent-ils pas de répéter des idées reçues? Il me faut rappeler cette évidence. En ce domaine, on ne connaît que par expérience que ce que l'on a profondément éprouvé. En réalité, seuls ceux qui ont été happés par la nécessité irrépressible de se connaître sont aptes à en parler. Ceux qui n'ont pas vécu cette descente en enfer ne peuvent savoir ce qu'il en est. À partir du jour où j'ai compris combien il était important de se connaître, j'ai porté la plus grande attention à ce que j'étais, pensais, disais, faisais, à la manière dont je me comportais. J'ai aussi constamment veillé à déjouer les résurgences de mon ego. La vigilance doit être de chaque instant et ne jamais cesser. Ce faisant, je ne m'empêchais pas de vivre. Nulle volonté, nulle contrainte, nulle discipline n'intervenait. Quand la connaissance de soi est effective, que le moi est suffisamment érodé, la conscience de soi apparaît et c'est elle qui pratique cette autosurveillance continue. Ben voilà, la connaissance de soi, hein? Très, très, très vaste sujet. Je prétends depuis pas mal de temps que la méconnaissance de soi est la source de pratiquement tous nos ennuis. Mais c'est pas de ça. Ouais, peut-être c'est de ça dont je vais vous parler. Mais je vais vous parler d'abord de Charles Juliet, de ma rencontre avec Charles Juliet et de la rencontre réelle que j'aurais pu faire avec lui au début des années 90, lorsqu'il est venu à Montréal et qu'il avait participé au Salon du Livre. Alors j'ai commencé à lire Charles Juliet il y a une trentaine d'années. Et ce n'est pas rien la fréquentation d'un auteur qui s'échelonne sur 3 décennies. Dès que Charles Juliet fait paraître un livre, séance tenante, j'interromps toutes mes lectures pour retrouver ce vieil ami. Ce vieil ami et dont les livres sont des gages d'amitié et je pense que c'est la fonction première des livres, d'être des actes d'amitié effectifs, d'être des actes d'amitié en puissance. Les livres ne servent pas qu'à être lus. Ils servent aussi à nous insuffler quelque chose. Il n'y a pas de séparation entre les livres et la vie. Et on n'a pas à les livres sont mélangés au flux de la vie. On n'a pas à les séparer, on n'a pas à les distinguer. Mais les livres qui ne servent qu'à passer le temps ne sont pas des livres faits pour moi, en tout cas. Alors, cette rencontre-là de Charles Juliet s'est effectuée au début de la trentaine et je ressortais alors d'une assez longue période d'auto-intoxication au cannabis. Alors, toutes sortes de raisons, ce qui ne sera pas l'objet de cette vidéo-là, m'avaient amené à développer cette astucide-là concernant le cannabis.
toutes sortes de raisons, une sorte d'impasse existentielle dans laquelle dans laquelle j'ai été passablement pris, passablement captif. Et alors, je venais de découvrir au début de la trentaine, donc j'avais commencé cette désintoxication-là, et j'ai découvert donc les premiers tomes du journal de Charles Juliet. Si vous avez lu Charles Juliet, les premiers tomes en tout cas, c'est assez désespérant. Parce qu'il n'arrive pas, c'est la description d'un homme qui n'arrive pas à naître à lui-même. Alors lui, c'est de quoi il parle quand il parle de cette descente aux enfers. Alors il n'arrive pas, il est ligoté. Il est ligoté par un malheur originel. Il est ligoté par l'abandon maternel très tôt, l'abandon du père aussi. Et il est pris dans une souffrance quasi indépassable. Et il a écrit quelque chose que je... Ah oui, je vais revenir avec cette affaire-là du Salon du Livre. Je vais revenir avec ça. Donc, je découvre au début de la trentaine les livres de Charles Juliet. Je sors moi-même d'une longue traversée du désert. Je rencontre un esprit frère. J'apprends qu'il est au Salon du Livre. Mais je suis trop bouleversé, trop ému. Je n'ose pas aller lui faire dédicacer son dernier livre, qui était soit Dans la lumière des saisons ou Carnet de sauvage. J'ai voulu retrouver ce livre dans ma bibliothèque pour vous montrer la dédicace, pour vous montrer la date. Je ne l'ai pas retrouvé, ma bibliothèque. C'est le chaos. La bibliothèque personnelle c'est indescriptible. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir créé un tel désordre. Alors, j'ai demandé à ma compagne de l'époque, pendant que moi je me tenais à quelques pieds, d'aller faire autographier l'ouvrage, le dernier ouvrage de Charles Juliet. Mais l'étonnant du truc, c'est que Charles Juliet, dans sa dédicace, dans son autographe, eh bien, s'était trompé de livre. Au lieu de... c'est assez étonnant, il y a une bifure. Je pourrais vous le montrer quand je retrouverai le livre. Au lieu d'écrire, ben voilà, voici mon dernier recueil dans les lumières des saisons, il s'était trompé de livre. Alors, je ne sais pas si lui-même était ému de la requête de cette compagne où il devinait son trouble, je ne sais trop. Mais je ne sais pas comment on pourrait... Est-ce que ça existe un mot qui qualifie... Bon, je sais que les lapsus clavis, c'est quand on n'écrit pas exactement ce qu'on a voulu dire, mais au fond, on a dit bien autre chose et parfois des choses bien plus importantes que ce qu'on a écrit, hein, un lapsus clavis, un lapsus de clavier, mais un lapsus d'autographe. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir révéler? Peut-être que lui-même, il y a une trentaine d'années, pourtant c'est un écrivain qui avait déjà obtenu la reconnaissance de ses pairs, la reconnaissance d'artistes hyper importants qu'il avait rencontrés. Il avait réussi, il avait accompli sa traversée du désert, une traversée du désert inimaginable. Alors tout de suite, j'ai été en phase, en tout cas, avec cet esprit-là. Alors par une sorte de... Alors, plus que de la reconnaissance, d'ailleurs, c'est un de ses titres d'un de ses ouvrages, si je ne m'abuse, j'ai pas cessé de lire Charles Juliet depuis 30 ans. C'est pas rien en fréquentant un auteur pendant 30 ans. C'est pas rien. Il faudrait dire aussi ce que ça veut dire pour les lecteurs, la fréquentation. Il faudrait développer cette idée-là. Mais quoi qu'il en soit, je vais continuer sur mes petites confessions. Alors, j'ai ramené le livre, je l'ai naturellement dévoré. Je ne sais plus où il est. Peut-être que je l'ai tellement dévoré qu'il a disparu, peut-être. Mais, ouais. Attendez. Ah oui, je vais continuer. J'ai pris des notes quand même, je ne voulais pas trop perdre dans mes divagations. Dans un de ces journaux, j'ai fait aussi, et ça, j'avais jamais lu ça nulle part, qui coïncidait exactement ce que j'avais
ressenti à partir de mon adolescence jusqu'à la trentaine. À 15 ans, j'avais réalisé que quoi que je fasse de ma vie, quoi que j'entreprenne, je ne pourrais jamais y arriver avant le début de la quarantaine. Alors, j'avais tellement de nœuds à dénouer, j'avais tellement de choses à régler, j'avais tellement de, de, de graves problèmes à affronter. Et quiconque a un peu de connaissances en psychologie et aussi dans ce qu'on appelle les constellations familiales, que les traumas familiaux peuvent se transmettre d'une génération à l'autre, et bien moi j'avais hérité d'un sacré paquet de nœuds à déjouer. Père absent, père poète, père métis aussi. Et là, j'arrive même pas à... Étant donné que j'ai pas eu, entre guillemets, ce père était présent, absent, euh, j'ai même de la difficulté à m'approprier par l'absence, vu l'absence, cette espèce d'autochtonie, je dirais, qui nous est refusée de partout, en fait, parce que je ne vais pas embarquer dans les considérations sur les identités, mais les identités, elles sont plurielles, n'est-ce pas? Et quand des gens qui ont des identités plurielles nous envoient à la gueule ce qu'ils jugent étant une identité monolithique, style les Québécois, ben une fois qu'on a dit les Québécois, après ça, il faut, il faut, il faut faire les nuances entre les divers types de Québécois et comment les Québécois se perçoivent eux-mêmes. Quand on a dit les Québécois, ben, c'est beaucoup, beaucoup trop vaste. Mais si on oppose son identité plurielle à une identité essentialiste, je dirais, de type monolithique, les Québécois, eh bien, on n'en a pas fini. Là. Alors, les identités multiples qui peuvent découler des traumas des constellations familiales, eh bien, on ne s'en libère pas aisément car les traumatismes peuvent se transmettre pendant plusieurs générations. Alors, Charles Juliet lui-même dans sa propre constellation familiale, a, a hérité de plusieurs nœuds presque impossibles à dénouer. Mais, par la connaissance de soi, il y est parvenu. Il y est parvenu et il est parvenu à l'apaisement, à la guérison. Au fond, c'est ça l'affaire, c'est de guérir de ses blessures. Alors, dans un des tomes de son journal, j'ai lu qu'il avait fait une expérience similaire. Et ça, c'était la seule fois, en fait, dans tous les milliers de livres que j'ai lus dans ma vie, ce qui est quand même unique, je n'ai jamais entendu un pareil témoignage qui est ceci. Quoi que j'entreprenne, je ne pourrai pas y parvenir avant un certain nombre d'années. Alors lui, Charles Juliet, je pense que c'est peut-être autour de la vingtaine, j'ai essayé de retrouver la citation, je pensais l'avoir retranscrite sur ma page Facebook, ce qui n'est pas le cas, malheureusement. J'ai dû la transcrire ailleurs. Et il disait que la paralysie était telle et qu'il avait eu l'insight, qu'il avait eu la révélation, que quoi qu'il fasse, il ne pourrait pas y arriver avant des décennies. Alors imaginez donc savoir attendre, savoir vivre avec l'attente, savoir entreprendre une traversée qu'on sait qui va être difficile, qui va être ponctuée de mirages, qui va être ponctuée de périls, qui va être ponctuée de difficultés quasi insurmontables. Et y aller, ah ben voilà, pour moi, ça, c'est du courage. Mais alors, quand j'ai lu ce passage-là, où il racontait qu'il avait compris que quoi qu'il fasse, il ne pourrait pas être dénoué, il ne pourrait pas être libéré avant des décennies, eh bien, j'ai été ça y est, voilà. J'avais compris que ce que j'avais ressenti au milieu de cette adolescence tumultueuse, eh bien, avait compris qu'il ne fallait pas, que j'avais eu raison au fond,
d'avoir ressenti ça, que les nœuds, finalement, les nœuds ont commencé à se, pour ma part en tout cas, ont commencé à se dénouer au début de la trentaine. J'ai pas eu, mais il y a bien d'autres défis, là. Hein? La vie ce sont des défis constants à surmonter. Mais globalement, je dirais que je suis pas mal guéri. Bon. Ça, c'est cette chose-là que j'avais jamais lu l'autre part. Aussi, aussi. À ma librairie, il y a une dizaine d'années, il y avait une dame qui fréquentait ma librairie. Et une dame d'une grande sensibilité entourée de livres et qui adorait précisément les livres de Charles Julien. Alors, elle lui a écrit. Elle lui a écrit à Charles Julien. Et il lui a répondu. Et il s'en est suivi, semble-t-il, une correspondance entre les deux. Et elle était contente de partager ça avec moi, sachant que j'étais un amoureux du travail de Charles Juliet. J'ai pas osé, évidemment, vous en doutez bien, j'ai pas osé lui demander si je pouvais prendre connaissance de cette correspondance-là. Je pense qu'elle a apprécié que je ne lui demande pas. Elle a apprécié que je fasse preuve de discrétion. Mais j'étais quand même un brin jaloux, songez-y. J'étais même pas capable de me faire autographier un de ses livres. Alors on était loin, au début de la trentaine, de cette hardiesse qui m'aurait amené à envoyer une lettre à un auteur que j'estimais très, très hautement. Mais, alors, il s'est noué quand même entre cette dame-là et moi une complicité de lecteurs entre deux lecteurs qui appréciaient le travail d'un auteur. Tant et si bien qu'il m'arrivait parfois de rencontrer cette dame dans l'autobus on avait développé ce genre d'humour-là entre elle et moi. Et je lui demandais comment va Charles? Parce que je présumais que cette correspondance-là se poursuivait. Alors là, elle dit, Charles, il va plutôt bien ces temps-ci. Ah, Charles, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles. Et, euh, et là, ben moi, je l'exhortais à lui envoyer une lettre que je serais bien curieux, moi aussi, d'avoir des nouvelles de Charles. Alors, quand je croisais cette dame, alors, comment va Charles? Alors, c'est devenu une sorte de gag entre nous. De gag entre nous, ouais. Alors, comment va Charles? Hein? C'est ça le titre de la vidéo d'aujourd'hui. Ben, pas trop long, je n'ai pas trop digressé. Je ne suis pas passé trop du coq à l'âne. Hein? Je n'ai pas trop divagué, je pense. Mais j'ai été content d'apprécier cet autre tome, le tome 10 du journal de Charles Juliet. Il faudra bien développer cette idée-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour un lecteur de suivre si longtemps un auteur? D'être un lecteur si fidèle. Alors Charles Juliet, lui, est fidèle au rendez-vous. Il nous offre à un rythme régulier ses ouvrages. Il nous offre son amitié, en quelque sorte. Et nous, ben, on reçoit ça. On reçoit ça en gage d'amitié. Mais qu'est-ce que ça veut dire lire un auteur pendant une si longue période? Il y a peu d'auteurs comme ça que je fréquente depuis des décennies. Ils sont peu nombreux. Et pour cause, la majorité des auteurs des siècles de littérature font que les auteurs ne sont plus parmi nous. Ils sont plus parmi nous, mais ils continuent autrement leur vie, la vie de l'esprit, la vie sublunaire de l'esprit. Alors, je vous montre le livre à l'écran, tenez. J'aurais envie de vous lire un dernier petit passage, tenez. Ouais, sur les librairies. Voilà. Ouais, peut-être je vais digresser là-dessus, mais peut-être pas non plus. Le 4 juin. Depuis que je vis à Lyon, 8 librairies ont disparu. Fort heureusement, de courageux libraires prennent le relais, résolus à lutter et à faire vivre la littérature, souvent au prix de gros sacrifices. Ce sont des amoureux des livres, et ils forment avec les écrivains une même famille. Ils n'acceptent pas que la culture soit en péril. Passage à Lyon,
lucioles à Vienne, d'autres dans différentes villes, sont de précieuses oasis, des foyers de rencontres et d'amitié qui entendent continuer à dispenser une nourriture en tout point essentielle. Je vous parlerai dans les prochains jours de ce qui arrive avec les librairies à Montréal. Vous le savez, vous le savez sans doute, le secteur librairie est pratiquement en fait, toutes les librairies en ce moment vont bien. Pour les raisons qu'on connaît, les bibliothèques sont fermées, les salles de théâtre, les salles de concert, les salles de cinéma. Euh, les amoureux de la culture ont peu d'endroits où ils peuvent encore trouver leur nourriture. Et la figure du libraire au milieu de cette pandémie, qui n'est pas qu'une crise sanitaire, qui n'est pas qu'une crise écologique, qui n'est pas qu'une crise environnementale. Toutes les crises sont concentrées dans cette pandémie. Je ne vous révélerai pas aujourd'hui le fond de ma pensée concernant cette... Bon, je peux vous dire qu'on n'en sortira jamais. On est rentré dans une crise systémique et on va aller d'une crise à l'autre. Et déjà, on était dans un état de crise aigu, en tout cas d'après moi, depuis 2008. Et là, ça va être tout le temps comme ça. Et on va penser qu'un problème est réglé là, hop, un autre va apparaître là. On va penser qu'un problème est réglé là, hop, il y en a un autre qui va apparaître là. On va sans arrêt. Parce qu'on est obligé d'évoluer et on veut pas. Hein? La fameuse connaissance de soi, on la refuse. On la refuse et à mon sens, il faut relire Freud. Il faut relire Freud. Il faut relire les auteurs qui ont montré la destructivité de l'espèce humaine. Mais on ne veut pas aller là. On veut pas aller là. On veut conserver une très très bonne image de nous-mêmes. On a du bon. L'espèce humaine a naturellement du bon, mais nos zones d'ombre, eh bien là, on ne veut pas les affronter et ces zones d'ombre-là, eh bien, elles se multiplient autour de nous. Mais il faut tenir le coup, hein, il faut tenir le coup, il faut continuer le travail sur soi. Je pense que c'est ça aussi, cette période-là. C'est pas juste un rappel à l'ordre. C'est rentre dans ta chambre et va réfléchir sur toi. C'est devenir un adulte est une entreprise. C'est comme l'athéisme, hein, disait Sartre. Sartre disait l'athéisme est une entreprise dangereuse et de longue haleine. Et je dirais que la connaissance de soi, c'est cela. Et là maintenant, on est rendu à ce stade-là où on ne pourra pas éviter de se regarder bien en face. Mais voilà, par contre, les libraires, on continue. Et peut-être que je sens en tout cas que la pratique de libraire est redevenue essentielle. Que les livres ne sont plus qu'une marchandise, ne sont plus une marchandise. Et que les lieux où on propose ces gages d'amitié-là sont comme le dit Charles Juliet, des oasis et des avant-postes de la civilisation et peut-être aussi des avant-postes de ce qui va finir par naître. Nous l'espérons. Allez, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et probablement à demain, je vais vous parler d'un collectif consacré à Jean Sullivan, collectif dans lequel j'ai participé. Évidemment, je ne vais pas vous parler de mon propre texte, mais je vais vous parler des éditions qu'a créé Jean Lavoué et je vais vous parler de l'effet que ça m'a fait, parce que Jean Sullivan aussi a eu une assez grande importance dans mon parcours de lecteur. Pas autant que Charles Juliet, parce que Jean Sullivan est décédé en 1980 et j'ai commencé à lire ses livres autour des années 90 aussi, à peu près en même temps que Charles Juliet. Mais ce n'était déjà plus mon contemporain, tandis que Charles Juliet est mon contemporain. Allez, merci. Bonne journée à tous.